Je voudrais vous donner un certain nombre d'éléments en conclusion de ce point de presse et avant de prendre vos questions. Le choix de l'Italie n'est pas un hasard. C'est une volonté. C'est la volonté de mettre en lumière toute la grande littérature italienne et également de mettre en lumière l'un des manques que possédait Montpellier et sa métropole en termes de jumelage avec la Méditerranée. On a longtemps parlé de la Grèce, Antigone, la place de Thessalie, la place du Nombre d'Or, et ici particulièrement toutes les rues traitent de la Grèce antique. Et pourtant, Rome a donné au Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, une grande partie de sa culture de la vigne, de l'olivier, de l'irrigation, a donné la Narbonnaise, la province romaine, a donné sans effusion de sang le peuple gallo-romain, qui est un mélange progressif des peuples autochtones de la Gaule avec les cités romaines qui se développaient dans les plaines. Nous devons beaucoup à l'Italie, nous qui sommes sur le passage d'Hannibal entre la péninsule ibérique et les grands territoires italiens, ou italiotes, comme je le disais. Ainsi, la ville de Montpellier s'est jumelée avec 6 villes sur le bassin méditerranéen. Barcelone, Fès, Tlemcen, Tibériade d'Israël, Bethléem en Palestine, l'île de Kos en Grèce, et rien pour l'Italie. J'ai souhaité réparer cette histoire en creux de la ville en termes de relations internationales. Et j'ai consulté mon ami le consul, Danilo Fagioli, ici présent, et je lui ai demandé son avis. Je cherche, et je vous parle depuis il y a 3 ans de cela, avant les élections municipales. Et je lui ai dit, quel est ton avis sur la ville qui pourrait être jumelée avec Montpellier, ou avoir des accords avec elle? Parce que, souvenez-vous, du temps d'Hélène Bandereau, le professeur Touchot avait été chargé du jumelage avec Venezia, avec Venise. Et jumelage qui était tombé à l'eau dans le Grand Canale. Et aucun contact sérieux n'avait été pris. C'est le maire de Venise qui me l'a dit. Donc j'ai demandé à Danilo quel était son avis, et je lui ai dit, ce serait bien que nous ayons une ville du sud de l'Italie. Parce que nous avons déjà de bonnes relations avec Milan, avec Gênes, avec le Piémont, avec toute la partie des villes Piacenza et les villes du nord de l'Italie qui ont des luthiers parmi leurs artisans et que nous côtoyons. Ce serait bien une ville du sud, celle qui touche la Méditerranée, qui porte la Méditerranée dans ses gènes. Et je lui ai dit, je revenais alors de Naples,
Et je lui ai dit, Naples, c'est pas possible. D'abord, c'est toujours un royaume. Et je lui dis, pourquoi pas Palerme, pourquoi pas la Sicile. Il me dit, c'est une très bonne idée, j'allais d'ailleurs t'en parler, parce que le maire de Palerme, Leo Luca Orlando, est un ami, et il a été élu comme toi, en dehors de tous les partis politiques. Et il est d'hiver gauche, comme toi. Je lui ai donc dit, ce serait bien que nous puissions le rencontrer. Et un jour, Danilo s'est débrouillé pour que Leo Luca Orlando vienne à Montpellier tout seul, sans garde du corps. Il est descendu de l'avion, il est venu nous voir. Et de là est née une relation personnelle très fructueuse qui se concrétisera par le 7e jumelage entre Montpellier et Palerme. Les jumelages, je les ai fait passer à la métropole, comme la comédie du livre. La métropole a pris les deux compétences, comédie du livre et jumelage, parce que j'ai souhaité qu'ils soient non pas la destination pour élus fatigués et fonctionnaires repus, mais que ce soit de véritables lieux de travail où on puisse échanger sur le domaine économique, sur le domaine industriel, et je cite à dessein ce mot industriel, parce qu'il n'y a aucune raison pour que le Languedoc-Roussillon ancien n'ait pas d'industrie. J'ai tout bien regardé. Il n'y a que la volonté. Mais j'y viendrai dans un autre temps. C'est pas le jour. Step by step. Passo a passo, on peut dire d'Espagne. Et donc, nous avons travaillé à ce que ce jumelage devienne le 7e dans l'organisation nouvelle, qui sont des jumelages économiques, industriels, universitaires et culturels, mais tournés vers l'économie, résolument vers l'économie. J'ai pensé que la comédie du livre, liée aux littératures italiennes, était la façon de proposer une nouvelle mouture sur un nouveau territoire, celui des 31 communes, auquel pouvait s'ajouter le jumelage avec Palerme. Ainsi, Leo Luca Orlando, le maire de Palerme et président de la métropole de Palerme, viendra signer avec moi le jumelage pendant la comédie du livre. Au mois de juin, le 6 juin, nous aurons également la visite et l'installation du village de la Squadra Azzurra, de l'équipe d'Italie de foot, qui très certainement, c'est pas encore géré, bon, il y a plus... Non, on aura la Squadra Azzurra, ça c'est sûr, mais j'allais vous dire le lieu d'implantation du village, mais je ne peux pas vous le dire encore. Mais je vous le dirai, vous inquiétez pas. D'ailleurs, j'ai déjà une liste très longue d'admiratrices des joueurs italiens qui veulent signer les autographes et faire des selfies. Je prends les candidatures. Donc, ça va être vraiment une conjonction d'événements qui sont apportés au crédit de la métropole de Montpellier et de la grande civilisation italienne. Et tout cela sert une idée de base. C'est l'interprétation que je me fais de la réforme territoriale. Dans ce nouveau théâtre régional, dans ce nouveau périmètre, il y a deux grandes métropoles. Une métropole qui est capitale régionale, Toulouse, et une autre métropole qui est métropole de la Méditerranée, Montpellier.
Cela veut dire que tout va être fait de ma part pour faire que Montpellier devienne représentante de son territoire naturel. C'est-à-dire son territoire terrestre, celui du Bas-Languedoc, mais aussi son territoire maritime dont elle est la seule identifiée comme cela par rapport à Toulouse. C'est elle qui apporte dans la corbeille de la réforme territoriale cette identité. Et nous pouvons le faire parce que nous avons déjà les outils. Nous avons déjà les jumelages qui ont été créés. Nous avons la comédie du livre, au travers de toute la politique culturelle, très riche, très diverse. Nous avons le festival du cinéma méditerranéen. C'est pour cela que je voulais le booster. Et que je vais le booster. Nous avons également la danse, la musique et l'art contemporain qui sera tourné vers la Méditerranée pour faire une place forte ici, très personnalisée, représentant un territoire unique dans la grande région. Je prends également un certain nombre de contacts avec PACA. Parce que oui, Toulouse, c'est bien, mais 2h15. Marseille, c'est 1 heure. Il faut être pragmatique. J'aurai aussi l'occasion, très certainement, de me rendre en Corse prochainement. À Bastia. Nous allons multiplier toutes les initiatives qui font de Montpellier cette ville très originale, qui d'ailleurs, en son temps, avait été anticipée par Georges Frêche, lorsqu'il avait expliqué que le projet urbain de Montpellier était tourné vers la Méditerranée. Et les fondations de cette culture grecque qu'il avait voulu installer dans la ville étaient vouées à cette idée-là. Eh bien, il l'a fait avec la Grèce, nous allons le faire avec la romanité, la Tara, Murviel et Montpellier, Burena à Narbonne, Nîmes et toutes les grandes places du Bas-Languedoc. Et nous porterons cette identité-là. Ainsi, la comédie du livre s'inscrit dans un paysage lointain, très large. C'est d'ailleurs de cela que j'ai discuté avec le directeur du Centre national du livre, Vincent Bonaté, que j'ai rencontré à Paris le 3 lorsque je suis allé à la remise du prix par Ségolène Royal des Écoberts. Parce que quand je vais à Paris, je n'y vais pas pour un seul rendez-vous. J'y vais pour plusieurs rendez-vous. Et là, M. Bonaté nous a assuré de son soutien pour l'initiative d'avoir transféré la comédie du livre en régie directe ville, puisqu'elle n'est plus gérée par l'association Cœur de Livre. Et 2, de la faire s'épanouir sur 31 communes. Deuxième point, j'ai convié ce matin par courrier la ministre de la Culture, Mme Fleur Pellerin, à venir inaugurer avec nous la comédie du livre. Le Centre d'art contemporain futur, le Conservatoire régional, les futures archives des musées du quartier des Beaux-Arts, 3 grands projets de culture qui porteront aussi cette trace de la Méditerranée dans leur gène,
un fonctionnement. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est tout simple. L'affiche que vous avez derrière vous n'est pas totalement terminée. Il manque les logos. Il manque le logo. Tous les logos. Sur cette affiche, il y aura les logos suivants. 1, la métropole, dans l'ordre. 2, la ville. 3, la région. Et 4, l'État. Parce que la région est partenaire et l'État est partenaire aussi, au travers du Centre national du livre. Voilà. Et M. Bonadé nous a annoncé, je n'osais pas le dire, M. Bonadé nous a indiqué qu'il augmenterait la participation du CNL à l'événement. Parce que nous avions observé les 3 axes suivants.